La Rose des Sables, un rallye 100% féminin qui allie sport et humanitaire, continue de mobiliser des femmes pour apporter du matériel dans le désert. Nous avons rencontré deux équipages lors d'une soirée de récolte de fonds à la Benne Océan. Soirée sous le signe du carnaval, ambiance assurée. 80 personnes avaient répondu présentes pour la soirée de carnaval organisée à la Benne Océan pour aider 4 femmes engagées à partir pour le trophée de la Rose des Sables. L'idée est venue en regardant un reportage télé et de là l'idée a germé pendant un an et ensuite avec Judith et Claire nous en avons longuement discuté et nous nous sommes lancés. Il nous manquait une coéquipière donc nous avons demandé à Sophie. Voilà. C'est un plaisir avant tout de toute façon cette recherche, puisqu'il y a également le côté solidaire, etc. Ce côté qui nous plaît, des actions pour les enfants, pour les femmes, notamment par le cancer du sein, les enfants du désert. Donc un investissement de tous les jours, effectivement, malgré qu'on ait des métiers qui soient prenants, mais un investissement à 100%, et puis on se retrouve comme ça dans des soirées comme celle-ci. Pour l'instant, on a à peu près la moitié des fonds. Et nous sommes solidaires dans notre recherche. Nous avons créé une association, Pyrénées-Pyrénène, avec nos 2 équipages. Nous sommes solidaires les unes des autres pour essayer de récolter les fonds pour partir à 4, en fait, et pas pour partir à 2. On a du lait pour bébé, on a des fauteuils roulants, des déambulateurs. On a été voir l'association des paralysés de France qui nous ont accueillis avec énormément de gentillesse et qui nous ont déjà mis de côté du matériel. Moi je pense que je vais avoir même trop d'affaires pour les écoles parce que j'ai récupéré beaucoup de manuels scolaires et de livres. Et 50 kilos ça va vite finalement, quand c'est des livres. Mais par contre l'excédent peut être transporté par l'association Trophée des Roses des Sables. Ça ne va pas être trop le souci de trouver, parce que les gens sont très généreux en fait pour tout ça. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver les fonds. C'est pour ça qu'on fait toutes ces animations. Récolter des fonds grâce à des événements et trouver de nouveaux sponsors est maintenant une priorité, car le voyage est avant tout une course de 4x4 en plein désert qui engage des frais. Il y a l'investissement du 4x4 effectivement, il y a l'inscription à l'organisation qui est quand même coûteuse. Il y a tout ce qui est intendance, assistance, assurance, essence, déplacement, Il y a également la location de certains matériels qui sont obligatoires pour la géolocalisation. Concernant la géolocalisation, du matériel de détresse, etc. Ça, c'est une obligation que l'on a également, qui est coûteuse. Et une fois dans le désert, c'est sur le copilote que retombe la responsabilité de l'orientation. Donc on va passer par là plutôt que par là, parce que c'est très compliqué dans le désert, c'est difficile de s'orienter. Donc on a une boussole et un roadbook. Voilà. Et que la boussole, pas de GPS, rien. On doit se guider que à la boussole. Si pour certaines la complicité s'est installée depuis 25 ans, pour d'autres, la traversée du désert sera l'occasion de souder les liens d'une amitié naissante. Il va falloir qu'on se supporte toutes les deux, mais je pense que c'est bien parti. Ouais.